vais me présenter donc en quelques mots. Donc Audrey Est, je suis salariée de la coopérative depuis 18 ans et j'ai la chance d'avoir repris la direction depuis un peu moins d'un an. Donc en quelques mots, je vais vous présenter la coopérative. Donc la coopérative de Passy-Grigny est implantée historiquement, comme vous avez pu le voir, dans le centre du village. Ici, c'est le lieu historique également de la coopérative avec les pressoirs d'origine. La plus ancienne cuverie est juste en dessous de vos pieds. Pardon. Et donc ce pressoir là qui est derrière vient d'être rénové et il est encore utilisé à la vendange pour le présenter aux touristes et puis pour que les touristes puissent découvrir ce qui est le pressurage traditionnel. Donc nous dépendons de la communauté de communes des paysages de la Champagne. J'en profite donc pour remercier son président, M. Coutan, qui a gentiment pensé à nous pour vous accueillir aujourd'hui, ainsi que toute l'équipe de la communauté de communes ici présente. Donc je pense que l'on peut dire que la coopérative est le premier employeur de Passy-Grigny. Donc la coopérative, elle date de 1929, créée pour permettre aux viticulteurs de transformer, stocker et vendre leurs récoltes si le prix proposé par les négociants ne leur convenait pas. En plus des 22 viticulteurs membres fondateurs, l'abbé Caudron, prêtre du village, participe financièrement à l'achat du premier pressoir, en donnant à l'époque 1000 francs. Donc sous l'impulsion du premier président, nommé Camille Philippe. Donc aujourd'hui, la coopérative, c'est 104 adhérents. Donc son président, Laurent Lecard, depuis 2005, une surface de 137 hectares, un peu plus de 137 hectares, donc qui ne cesse d'augmenter. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard, je vous évoquerai un peu l'attractivité de la coopérative. C'est 13 salariés, 2 alternants et un temps partagé pour toute la partie qualité. Donc la particularité de notre coopérative, c'est que de nombreux adhérents en fait reprennent des bouteilles pour commercialiser sous leur propre marque. Donc après la vendange, environ 84% de la récolte est vinifiée directement sur place à la coopérative, donc soit pour nos partenaires négociants, soit à destination de la marque Caudron, ou soit donc pour le compte de nos adhérents. Donc, si on reprend la précédente vendange, c'était environ 7000 hectos, donc sachant que c'était une vendange assez petite, hein, je pense que tout le monde en a conscience. Habituellement, on est plus entre 11 et 12 000 hectos vinifiés à la coopérative. Donc on a effectivement une grosse activité qui est autour de nos adhérents. Je vais vous évoquer un petit peu tout le panel de services que l'on propose à la coopérative. Donc un éventail de services assez important, à la carte et comme à la maison. Donc dès le début de la saison végétative, nous proposons le suivi des parcelles, donc de certaines parcelles par un technicien viticole. À la vendange, on effectue une ouverture et une fermeture souple, c'est-à-dire que l'on attend vraiment les premiers et les derniers kilos de raisin. On n'impose pas des dates d'ouverture et de fermeture. On met à disposition également les caisses et les palettes. En ce qui concerne la vinification, on a des équipements bien sûr à la pointe, la possibilité de réaliser des micro-vinifications à la demande. Au tirage, on a 10 choix d'assemblage différents, avec la possibilité de choisir leur propre bouteille. Donc vraiment chaque adhérent a la possibilité de choisir et ses assemblages et ses bouteilles. On n'effectue pas de rajeunissement de bouteilles, donc chaque adhérent a ses propres stocks. Donc par exemple, on a encore des millésimes 2008 en stock dans les locaux. On a des dégorgements également réguliers, 10 par an, et personnalisés avec le choix du dosage, le choix du bouchon et la possibilité d'apposer ses propres muselets personnalisés. Et la reprise des bouteilles s'effectue tous les jours, donc tous les jours de la semaine, avec même la possibilité de livrer les bouteilles directement chez l'adhérent. L'habillage des bouteilles de manière ponctuelle ou régulière et la possibilité de gérer les expéditions
afin que les adhérents n'aient pas à attendre le transporteur. L'accompagnement également dans leur démarche administrative, l'impression de leur contre-étiquette personnalisée. La mise à disposition également du parcours de visite, donc là vous en voyez une partie, pour leur propre clientèle. Ce dynamisme et ce sens du service est donc dans l'ADN de notre coopérative, il nous permet d'être très attractifs. Je vais vous présenter un petit peu les locaux, j'espère que vous resterez en début d'après-midi pour les visiter, mais je vais vous présenter au moins un petit peu les principaux. Donc ici on est sur le centre de pressurage, donc on a une particularité, c'est d'être implanté vraiment sur plusieurs bâtiments. Donc on a grandi au fur et à mesure, donc on a plusieurs cuveries, on a plusieurs bâtiments de stockage. Donc ici, le centre de pressurage, on a 6 pressoirs cocards, donc 5 en maie tournante et 1 en maie inclinée. Donc 6 pressoirs cocards de 8000 kg avec un chargement automatique. Et donc le petit dernier qui est arrivé, donc un pressoir Williams de 2000 kg qui nous sert et à la fois pour le rouge et donc pour les micro-vinifications de nos adhérents. Donc la cuverie, donc nous avons une capacité d'environ 24 000 hectos, donc une ancienne cuverie historique donc sous vos pieds. Ensuite, on a à peu près 21 000 hectolitres de cuverie inox thermorégulée, 1200 hectos de cuverie compartimentée, donc qui nous servent pour la micro-vinification, et une cuverie rouge. Ensuite, pour la partie bois, donc on a 2 foudres de 80 hectos, donc c'est des foudres en chêne de Passy-Greny qui ont été fabriquées par la tonnellerie de Champagne, et une centaine de fûts. Un stockage aujourd'hui d'environ 2 millions de bouteilles, donc qu'ils soient sur latte, pointe ou terminée. Donc si je reviens un peu plus sur la vinification, donc courant 2019, nous avons travaillé en fait à réaliser une étude sur les sous-sols, donc avec Geoffrey Orban, sur tout le vignoble de Passy-Greny. Et donc on a identifié 4 grands types de sols que nous vinifions à la vendange séparément. Donc chaque sous-sol a des profils de vin bien différents, certains frais et gourmands, d'autres un peu plus denses, avec plus de charpente. Cette vinification séparée nous permet de tirer le meilleur de chacun de ces sous-sols. Donc la coopérative propose un grand choix d'assemblage, comme je vous ai dit, donc 10, un coteau, également un coteau rouge, et 2 ratafias. Mais du coup, depuis 2019, on propose également de la micro-vinification pour nos adhérents, donc soit en parcellaire ou en micro-cuvée. Donc aujourd'hui, on élabore à peu près 5 ou 6 cuvées pour nos adhérents en parcellaire. Donc la coopérative est certifiée à peu près à 50% sur ses surfaces en HVE ou en VDC. Depuis juillet 2024, elle est également engagée RSE. Donc ça, je vais y revenir un petit peu après. Et notre centre de pressurage sera également certifié cette année en pressurage bio, puisque nous allons travailler avec un partenaire en bio. Donc je vous parlais RSE. Donc, la coopérative s'est engagée depuis 2022 dans un projet de labellisation, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Après 2 ans de construction du projet, donc la coopérative a été labellisée engagée RSE en juillet 2024. Donc le projet a été élaboré avec un groupe d'administrateurs, la direction, pour décrire la stratégie RSE de notre coopérative, mais bien sûr aussi avec l'ensemble des salariés pour mettre en place des actions sur le terrain et suivre le projet dans des activités quotidiennes de la coopérative. Vous allez peut-être me dire, la RSE c'est quoi, même si aujourd'hui on en parle beaucoup. Donc c'est la prise en compte volontaire par une entreprise de 3 piliers économie, environnement et social pour contribuer au développement durable. La RSE réside dans un bon équilibre entre ces 3 piliers pour que l'entreprise soit économiquement viable, qu'elle prenne en compte son impact sur l'environnement afin de le réduire et qu'elle permette un développement social et local. D'une part pour les personnes qui constituent l'entreprise, donc salariés et adhérents, et d'autre part en considérant les intérêts de ces parties prenantes et de la vie locale. Donc,
clients, fournisseurs, prestataires, administration. C'est ancré dans l'ADN de notre coopérative. La volonté de travailler ensemble, de développer son territoire, de valoriser ses raisins tout en se préoccupant de l'environnement. Cette labellisation RSE s'inscrit donc dans le souhait de faire reconnaître les actions menées par la coopérative depuis son origine et d'aller plus loin en se fixant des objectifs selon les 3 piliers de la RSE et du développement durable. Je vais vous présenter maintenant la marque Doncodron. Donc, comme vous avez pu le voir, depuis sa création en 1929, la coopérative s'est dotée d'un outil de production performant et innovant afin d'améliorer sans cesse la qualité de ses vins, tout en développant une gamme de services pour ses adhérents. La coopérative a également misé sur la commercialisation sous sa propre marque. Dans un contexte de crise au cours des années 90, la coopérative évoque pour la première fois la création d'une marque pour valoriser la production et pallier à la baisse du prix du raisin. L'idée est dans un premier temps abandonnée. En 2008, une nouvelle crise mondiale se profile. La coopérative décide de créer un outil pour aider les coopérateurs à valoriser leurs bouteilles. C'est dans ce contexte que la coopérative investit dans un écomusée et un parcours de visite. La marque Doncodron voit également le jour et est lancée à l'occasion de l'inauguration des Confidences de Doncodron, le complexe œnotouristique de la coopérative en 2010. Dans un premier temps, donc, on a embauché une personne pour développer tout le parcours œnotouristique, la marque, donc auprès des particuliers, des professionnels, en France et à l'international. Le nombre de visiteurs a vite augmenté, donc il a fallu se structurer, donc on a constitué rapidement une équipe commerciale. Donc à partir de 2012, on avait une équipe commerciale qui se dessine avec 3 circuits. Donc un pour le développement de l'activité œnotouristique, une autre personne pour le développement des ventes auprès des professionnels en France, et une autre personne pour le développement des ventes à l'export. Donc, le développement des Confidences de Doncodron se poursuit pour atteindre un premier pic de 6000 visiteurs en 2013. En 2015, le développement se poursuit avec la création d'une gamme de prestations œnotouristiques avec des dégustations thématiques, donc des accords mets et champagne, des dégustations techniques de vin clair, des jeux œnologiques, des visites du vignoble ou des pique-niques. Ces prestations sont commercialisées auprès des agences de voyage et des tour opérateurs afin de développer les volumes de visiteurs. La coopérative donc décide d'engager une personne supplémentaire en 2017. Aujourd'hui, l'équipe œnotouristique est constituée de 3 personnes en CDI et 2 renforts pour la saison œnotouristique. Et elle accueille environ 9000 personnes par an. Notre circuit œnotouristique fait d'ailleurs partie depuis plusieurs années des 100 finalistes des trophées de l'œnotourisme récompensés par Terre de Vin. Donc, en ce qui concerne le positionnement de la marque, les cibles choisies en France pour commercialiser la marque sont principalement les cavistes, les restaurants gastronomiques et bistronomiques, les hôtels et les épiceries fines. Aujourd'hui, la marque compte environ 300 partenaires en France, principalement des cavistes. Nous sommes également présents dans des salons professionnels permettant d'entretenir le volant d'affaires et de pérenniser la marque en rencontrant de nouveaux prospects. Pour l'export, des phases pluriannuelles de prospection avec des pays ciblés sont mises en place. Donc, entre 2013 et 2015, nous sommes concentrés plutôt sur la Belgique, la Suisse et le Brésil. Ensuite, la Colombie, le Japon, les États-Unis et le Vietnam. L'Irlande, Singapour. Et depuis, donc l'Afrique, le Danemark, l'île de la Réunion, l'Italie, la Pologne, Taïwan et bien d'autres. Je ne vais pas tous vous les citer. En parallèle, le Champagne Doncodron participe aussi aux grands salons internationaux, donc ProWine en Allemagne depuis 2014, Vinexpo depuis 2013 et plus récemment Wine Paris. Je vous ai d'ailleurs projeté sur l'écran quelques-unes de nos nombreuses récompenses que nous avons obtenues cette année. Notre e-boutique aussi était également lancée à partir de 2020. Donc, depuis sa création, le Champagne Doncodron gère sa communication en interne. Depuis 2018, nous avons décidé d'embaucher une personne en alternance afin de s'occuper pleinement de la partie communication et marketing de la marque Doncodron. Nous avons en fait à la coopérative toujours à cœur de former la jeune génération. Donc, les alternances, c'est très important pour nous.
2025 sera l'année d'un petit lifting pour Doncodron, donc on lui offre une petite cure de jeunesse. Donc, le résultat sera, je pense, dévoilé en tout début 2026. Donc si je vous donne quand même quelques chiffres, aujourd'hui la marque Doncodron c'est 1 500 000 € de chiffre d'affaires, 40% à l'export, 40% en France et environ 20% à la boutique. Donc nous vendons environ 90 000 bouteilles et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 9 000 visiteurs. Pour conclure, M. Coutan nous l'a évoqué en amont, la coopérative ne cesse d'évoluer, nous continuons notre dynamisme. Et donc pour parler un petit peu avenir, nous avons un projet de travaux. Donc aujourd'hui, je vous l'ai montré, on est vraiment sur plusieurs bâtiments et l'idée c'est de pouvoir gérer un peu mieux les flux. Aujourd'hui, on arrive au maximum de ce que l'on peut, on ne peut plus pousser les murs, notamment dû au développement de la marque et puis également de la montée en gamme des cuvées proposées. Donc avec un temps de rotation plus long et puis des temps de repos plus longs en cave également. Donc depuis l'année dernière, nous avons créé une commission. Donc à la coopérative, on fonctionne beaucoup comme ça. Donc c'est des administrateurs, c'est des adhérents, c'est les salariés. Donc pour réfléchir à ces éventuels travaux et mener donc une extension et une modernisation de la coopérative. Donc on a établi un cahier des charges avec les constats et puis nos besoins. Notamment l'optimisation des flux, et puis évidemment les accès. Donc on sait très bien qu'une partie des bâtiments sera abandonnée, et donc les travaux porteraient sur la création d'un bâtiment pour le stockage, le remuage, le dégorgement, donc, dont les matières sèches, bouchons et muselets, et un regroupement des cuveries dans le bâtiment déjà existant. Nous sommes donc actuellement en phase de réflexion avec les architectes. Et je me tiens à votre disposition pour échanger sur le projet en fin de conférence si vous le souhaitez. Voilà, merci à tous. Merci. Un grand merci. Alors, nous sommes partis de l'origine de la coopérative pour nous projeter dans les quelques années qui arrivent en mode projet, en mode investissement. Il y a toujours la possibilité, alors l'exercice n'est pas forcément facile, de poser des questions, hein, si vous le souhaitez, à nos intervenants. Audrey, on a parlé chiffre d'affaires, hein, la boutique c'est impressionnant, 20% du chiffre d'affaires, c'est vraiment conséquent. Quels sont les objectifs commerciaux dans les quelques années à venir entre le marché français, l'export et puis le no-tourisme? Alors, les objectifs, c'est effectivement de se maintenir sur les 3 marchés. On veut vraiment garder la valeur, ça a été vraiment la base de la commercialisation, c'était qu'on voulait vraiment une belle valeur pour la marque Doncodron, une belle image, donc ça, on ne reviendra pas dessus. L'objectif peut-être à 10 ans, c'est de passer, on va dire, à 200 000 bouteilles, mais voilà, on veut rester sur la valeur principalement. Très bien, c'est bien noté. Sur la partie projet, investissement, hein, qui à terme concernera les acteurs de la filière Connex au Champagne que vous êtes. Moi, lors de la visite préparatoire, il y a des choses qui m'ont marqué. Hein. On visite l'outil de production et on voit des étiquettes qui sont locales. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Les cuves, les tonneaux, etc., etc. Je crois qu'il y a... Et la question que je posais à Audrey, c'est est-ce qu'on arrive à se sourcer quasiment totalement en local grâce à la filière Connex au Champagne, où il y a encore quelques biens et équipements sur lesquels vous êtes obligé d'aller à l'extérieur? Alors c'est vraiment un gros travail, on a vraiment à cœur à la coopérative de travailler avec des personnes, des locaux, donc on travaille au maximum avec des locaux et on a une grande fidélité auprès de nos fournisseurs. Je peux citer un exemple, c'est que par exemple les coffrets, il était très difficile de se fournir sur des coffrets français, donc aujourd'hui c'est chose faite. Nous avons en fait un fournisseur dans les Ardennes qui nous produit nos coffrets en français, voilà, qui ne viennent plus de Chine. Dans notre démarche RSE, c'était très important et voilà, on a à cœur effectivement d'avoir une grande fidélité auprès de nos fournisseurs. Ouais.
Le sourcing coffret n'était pas si simple. Merci Audrey, un grand merci pour l'accueil évidemment, l'organisation conjointe et l'intervention.